Hero V5. New Balance Hero V5. Je vais vous faire un petit comparatif visuel de ces Hero V5 avec les 3, la 3, la 4 aussi. En fait, c'est les mêmes modèles. Ça, c'est la 3. Que vous ayez une idée un petit peu si vous avez déjà la 3 ou la 4, parce que bon, voilà, ils n'ont pas évolué, mais ce qu'apporte la nouvelle version. J'ai pas vraiment couru encore avec. Je ferai un test détaillé sur le journal du trail, mais ça va quand même vous donner une idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre avec le nouveau modèle. Donc la 3 à gauche, la 5 à droite. Elles ont pris de l'embonpoint encore. Hein. Les Hero étaient déjà des chaussures assez lourdes, 328 grammes je crois. Elles sont montées à quasiment 360 grammes sur le dernier modèle. L'évolution majeure, je vais vous zoomer je vais vous zoomer ça tout à l'heure, mais on a enlevé le chausson, un chausson là, et puis le tissu de la tige est très différent. On a quelque chose de plutôt plastique, à moitié plastique, pas terrible, je trouvais pas ça terrible. Et là, c'est quelque chose d'assez classique. Alors une protection à l'avant du pied un peu plus conséquente sur les 5. Sur les 3 et les 4, on avait un chausson néoprène assez près du pied, au-dessus de la malléole. C'est plus le cas sur les 5. On a un chausson plus classique. Deuxième changement majeur, le tissu, le revêtement de la tige de la chaussure. Sur les 3 et les 4, on avait quelque chose qui ressemblait un peu à sur de plastique, pas très élégant, je trouve. Sur les 5, on a quelque chose encore une fois de plus classique. Il faudra voir ce que ça donne au niveau de la longévité, mais en tout cas sur l'ancien modèle, il y avait des coupures. À ce niveau-là, ça coupait, je l'ai constaté plusieurs fois. Bon, on a gardé la même semelle en Vibram. Donc à droite, c'est la 5 et la 3 sur la gauche. Il n'y a pas de changement sur la semelle, hein, même si elle semble un peu plus épaisse sur la 5. Bon, je vais pas regarder les chiffres de près, mais c'est la même chose. Ici, il y a un petit renflement qui donne l'impression que c'est plus épais, mais je pense que c'est plutôt un jeu de couleurs. C'est du Fresh Foam. C'est marqué là. Je reviens un petit peu sur la languette. Je suis pas super fan. Il y a deux niveaux. Il y a une première protection à l'extérieur ici, et puis la languette classique dessous. Je trouve que lors du serrage, c'est un petit peu engonçant. Enfin, moi j'ai le pied fort, donc je serre pas beaucoup, mais c'est lui qui va vouloir serrer. Il va être un petit peu gêné avec le surplus de matière ici, et il aura peut-être du mal à bien serrer. Alors moi je préfère, ils ont laissé tomber le chausson. J'ai le pied assez fort, ça fait tendance à me serrer, et à un point tel que j'ai assez peu couru avec les V3. Je trouve que c'est mieux sans. Ça permet à chacun d'adapter la pression, le serrage de la chaussure. Et puis, franchement, depuis la nuit des temps, au moins depuis les lacets existent, on n'a pas trouvé mieux qu'une tige assez ouverte avec des lacets pour souquer quand on a besoin. L'idée d'empêcher que les cailloux entrent, ouais, peut-être un peu, mais c'est à la marge, quoi, je pense. Et voilà, c'est pas des chaussons, c'est des chaussures. Pas peine de mettre un chausson dans une chaussure. Donc ça, c'est un bon point pour moi parce que je me sens bien dedans. Déjà, c'est plutôt pas mal. Alors 360 grammes, sur papier, j'ai pas pesé encore. C'est beaucoup quand même, hein. Même si je défie quiconque de pouvoir peser une chaussure juste au ressenti du pied comme ça, mais on vise évidemment plutôt les ultra trailers, parce que envoyer avec des chaussures comme celle-là qui font largement plus de 100 grammes de plus que ce qui se fait sur les chaussures légères, c'est beaucoup. Je trouve d'ailleurs que, j'ai déjà dit, mais il y a un peu de surplus de matière. Alors j'espère que ça va contribuer à la robustesse du produit, mais bon, voilà. Elle est jolie, elle est très belle, moi j'aime beaucoup. Je ne sais pas en quelle mesure, ils sont pas allés un peu loin quand même sur ce produit. Bon, je suis allé courir avec. J'ai un peu sali, mais ça, on s'en fout.
Bon, je reviens sur ce que j'ai dit hier, enfin, oui, non, il y a 2 jours. Elles sont lourdes, oui, elles sont lourdes. Effectivement, 360 grammes, c'est un peu beaucoup. Mais en même temps, c'est des chaussures d'ultra, donc bon, c'est pas très grave. Mais étonnamment, elles sont plutôt dynamiques. J'étais agréablement surpris par les chaussures. On est à l'aise dedans, elles sont super confortables. Alors j'ai rechaussé les trois pour comparer. Au niveau de l'avant du pied, à cet endroit-là, on n'est pas beaucoup plus large que sur l'ancien modèle. Mais c'est surtout ici, bon, j'ai déjà dit, mais on n'est pas du tout serré et surtout on peut doser avec les lacets, on peut doser la pression, ce qu'on peut moins bien faire avec le chausson. La semelle, bon, évidemment c'est du Vibram. La chaussure est une visée polyvalente, du coup le crampon est plutôt modéré. Moi j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus cramponné avec un relief, un dessin plus marqué des crampons. Quand c'est là dans la forêt, c'était un peu glissant quand même, surtout que la semelle est relativement large à la base, ce qui fait que on glisse, enfin, tout simplement on glisse. Mais bon, ça c'est toutes les chaussures, hein, comme dit mangeur de cailloux, la glisse est dans la tête. C'est quelque chose d'assez amusant ici, une sorte d'aileron, une petite extension sur l'arrière de la chaussure. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, je n'y vois pas vraiment d'intérêt, sauf pour les gens qui courent tapant comme ça sur l'arrière. C'est pas mon cas. Voilà, j'arrête là avec cette petite présentation un peu succincte de la Hero V5 de chez New Balance. Je mettrai tout ça à l'écrit sur l'article que je suis en train de compléter sur Journal du Trail. Vous va regarder dans la description, vous allez voir tout ça, il y a des visuels en plus. Et puis je pense que je vais probablement l'utiliser cette année. J'ai vraiment eu des super sensations là, hier en courant avec. Et probablement qu'elle va m'accompagner sur les ultras, au moins 1 ou 2 cette année. Donc voilà, c'était le premier test de l'année. Je dis premier test parce que je pense que je vais en faire un peu plus cette année par rapport aux années précédentes. Vous verrez des produits sur la chaîne. N'hésitez pas à vous inscrire si vous aimez le matos, même pas forcément, mais abonnez-vous parce que c'est obligatoire. Et puis voilà, je tiens au courant. Ciao.